Bonsoir, bienvenue au Talk Orange de Figaro. Nous recevons ce soir Harlem Désir. Bonsoir. Harlem Désir, bonsoir. Vous êtes numéro 2 du PS et député européen. On a entendu Dominique Strauss-Kahn s'exprimer dimanche sur France 2. Est-ce que vous avez vu le candidat à la présidentielle ou le président du FMI ? Bon, je crois qu'il l'a dit lui-même, il est pleinement patron du FMI et il fait en sorte que cette institution joue son rôle dans la crise. Et à gauche, il y a une patronne qui est Martine Aubry et qui, elle, prépare avec les socialistes les échéances de 2012 auprès des Français. D'abord en faisant en sorte que nous réussissions les cantonales. Nous avons besoin de ces départements gérés sur des valeurs de justice sociale. Combien espérez-vous en gagner ? Nous en avons 58 qui sont dirigés à gauche, majoritairement par des socialistes, mais aussi par des partenaires. Et nous pensons qu'il y a un certain nombre d'autres départements, parfois certains 10, 4, 5, dans lesquels la gauche est en situation de l'emporter, parce que il y a une insatisfaction par rapport à la politique menée par la droite, sur le plan local comme sur le plan national, et qu'il y a l'attente surtout de davantage de politiques de solidarité, de soutien au développement économique local, de prise en charge de, par exemple, des personnes âgées au titre de la dépendance. Et tout cela, ce sont des compétences que nous mettons en œuvre dans les départements. Pour revenir à Dominique Strauss-Kahn, Manuel Valls l'a écouté aussi et il n'a pas tout à fait la même opinion que vous. Le jour où Dominique Strauss-Kahn sera candidat, et je l'espère, il y aura une nouvelle donne politique aux réactions de la droite et même parfois à gauche. Vous avez du mal à le dire, à sa candidature possible. Donc, on voit bien que les choses sont en train de changer. Donc la question, David Abiker, ne se posera pas uniquement à moi. Elle se posera à tout le monde. Elle se posera à François Hollande. Elle se posera à Dominique Strauss-Kahn est peut-être aujourd'hui le mieux armé pour nous faire gagner. Alors, est-ce qu'il faut que les autres candidats se retirent si Dominique Strauss-Kahn annonce sa candidature ? Chacun est bien libre de s'exprimer dans le sens qu'il souhaite, mais je voudrais vous dire qu'il nous faut surtout nous préoccuper des Français, moins des états d'âme de tel ou tel, et plus de l'état de la France et de l'état du pays et des Français qui sont très gravement atteints par les échecs de la politique qui est menée. Le chômage continue à monter alors qu'il baisse en Allemagne, la croissance n'est pas au rendez-vous, l'injustice fiscale creuse nos déficits, chacun est inquiet du déclassement international de notre pays, la perte des emplois industriels, mais aussi la voix de la France dans le monde qui n'est plus entendue. Nous avons raté le virage historique des révolutions en Tunisie, en Égypte. Et aujourd'hui, où sommes-nous dans l'affaire de la Libye quand M. Ollier, ministre du gouvernement, était un ami de M. Kadhafi, que notre ambassadeur en Tunisie qu'en tout cas, notre ambassadeur en Tunisie a réussi à provoquer une manifestation devant l'ambassade. Ollier doit démissionner. Je crois que M. Ollier, comme Mme Alliot-Marie, qui n'ont pas été capables d'avoir la distance nécessaire avec des hommes d'affaires liés au régime tunisien, qui, visiblement, pour ce qui est de M. Ollier, étaient tellement proches de M. Kadhafi que nos services secrets, semble-t-il, auraient même enquêté sur cette proximité qui était inquiétante. Tout cela n'est pas à l'honneur de notre diplomatie. Monsieur Sarkozy nous a fait rater le train de l'histoire, alors que notre diplomatie devrait être aux côtés de ses peuples. Vous parlez du fond, j'aimerais qu'on parle aussi un peu de théorie. Dominique Strauss-Kahn dit souvent que le socialisme, c'est le marché plus la justice sociale. Est-ce que vous adhérez à cette définition ? Bon, je ne l'ai pas entendu réutiliser cette formule. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu les dégâts du marché et l'absence de la justice sociale. Et ce que les socialistes doivent proposer, c'est un projet et un modèle de société, mais aussi de croissance qui permettent le redressement à la fois de l'économie du pays et de son modèle social. Et c'est à cela que nous travaillons pour 2012. En juin ? Oui, nous sommes en train d'y travailler. Dès le mois d'avril, d'ailleurs, nous présenterons nos propositions. Nous les mettrons en discussion dans la société, mais aussi auprès de nos militants. Et à la fin du mois de mai, les socialistes auront présenté aux Français la nouvelle perspective, la nouvelle vision pour l'avenir du pays, le redressement de son économie, la restauration républicaine, le pacte républicain, qui je crois aujourd'hui doit être réaffirmé, et aussi la réaffirmation de son modèle social et la stratégie pour s'en sortir dans la mondialisation. Et après, eh bien, au mois de juin-juillet, les candidats se déclareront et ils seront désignés au mois d'octobre. Le candidat ou la candidate seront-ils liés par ce projet ? Ce projet sera celui des socialistes et donc il aura à être ensuite porté, à être incarné par le candidat qui aura été choisi. Ça n'aurait pas de sens d'élaborer un projet si ça n'était pas celui que les socialistes et leurs candidats vont ensuite présenter aux Français. Et à cet égard, évidemment, celle qui aujourd'hui organise la préparation de ce projet, qui a rassemblé la gauche déjà dans les élections régionales et qui le fait dans les élections cantonales, qui est à la fois qui possède finalement trois grandes qualités que devra
posséder un candidat pour l'élection présidentielle, la crédibilité et la présidentialité, la popularité, mais aussi la capacité à rassembler l'ensemble de la gauche. J'ai presque envie de dire, de Stéphane Hessel à Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry me semble le moment venu devoir être en situation de porter ce projet. Donc plus que Dominique Strauss-Kahn, à vous entendre, elle est plus apte que lui à rassembler la gauche. En tout cas, je sais qu'elle a toujours été à la hauteur des responsabilités qui ont été les siennes dans l'histoire de la gauche. Et je sais qu'elle prendra ses responsabilités. Pour l'instant, elle est surtout soutenue par l'aile gauche du PS, par vous, mais aussi par Benoît Hamon. Est-ce que la candidate de l'aile gauche du PS peut devenir celle de tout le PS? Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de femmes dans notre pays, dans le Parti socialiste et au-delà, voient en Martine Aubry une femme d'État proche des gens, qui est au cœur de l'identité sociale et républicaine de la gauche. Je crois que ça va bien au-delà de telle ou telle elle. Comme je le disais, elle est capable d'incarner à la fois les plus révoltés, mais aussi sans doute les plus réformistes. Elle est capable d'incarner à la fois ou de représenter à la fois ceux qui se reconnaissent dans Stéphane Hessel et ceux qui se reconnaissent dans Dominique Strauss-Kahn. Je crois que c'est ça aujourd'hui la force de Martine Aubry. Ça peut aller jusqu'à Jean-Luc Mélenchon? Et sans doute, vous avez vu qu'elle agit à rassembler en permanence toute la gauche dans sa diversité. Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste, le Front de gauche, les écologistes, les radicaux, Jean-Pierre Chevènement. Elle fait cet effort parce qu'elle sait que c'est le devoir du candidat socialiste, que d'une part d'être le plus haut possible, de trouver un élan pour dès le premier tour être certain d'avoir l'appui pour se qualifier et pour représenter un espoir, et au deuxième tour de rassembler très largement la gauche et tous les Français qui souhaitent un changement. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il ne veut pas d'une candidature Strauss-Kahn, que ce ne sera jamais son candidat, vous le croyez? Vous pensez qu'il sera capable de ne pas appeler à voter pour le finaliste de gauche? J'appelle à du respect entre les responsables de la gauche. La gauche est diverse et les Français apprécient cette diversité, mais ils n'aiment pas cette division. Et donc, il faut à la fois qu'il n'y ait pas d'anti-mélenchonisme primaire chez certains socialistes, mais il ne faut pas d'antisocialisme primaire chez Jean-Luc Mélenchon. Quels socialistes seront-ils coupables d'anti-mélenchonisme primaire? C'est très difficile à dire. Non, il y a eu des petites phrases qui, à mon avis, étaient inutiles. Il faut un dialogue au sein de la gauche qui soit respectueux de chacun. Il ne faut pas d'amalgame, par exemple, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Je crois que ça n'était pas des comparaisons acceptables. C'est un républicain, c'est un socialiste, même s'il a quitté le Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon. Et ça reste un allié, surtout s'il devient le candidat du Front de gauche, au sein duquel il représentera également le Parti communiste, qui a toujours été pour nous un partenaire traditionnel. Nicolas Sarkozy a lancé un débat sur l'islam et sur la République. Pensez-vous, comme Marine Le Pen, que ce débat va alimenter le vote en faveur du Front National? Je crois qu'en tout cas, après les dérives du débat sur l'identité nationale, en lançant ce débat sur le multiculturalisme, Nicolas Sarkozy est dans une sorte de course-poursuite avec Marine Le Pen et il prend le risque de craquer une allumette sur un baril de poudre. Le multiculturalisme, c'est lui qui l'a pratiqué quand il a parlé de préfets musulmans, quand il mène une sorte de croisade contre la laïcité d'ailleurs, autant que contre les musulmans. C'est aussi une référence à la glorieuse époque des SOS racistes. Je ne crois pas. SOS racisme, comme la gauche, a toujours été pour l'intégration républicaine, pour l'égalité des droits, pour le partage de valeurs communes, pour le respect de la laïcité, que Nicolas Sarkozy se garde de s'engouffrer dans cette brèche démagogique dans laquelle ont été bien des populistes dans le nord de l'Europe et qui ne fera que le jeu de l'extrême droite. Je crois qu'il faut arrêter la course-poursuite idéologique entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de problème dans la pratique de l'islam en France? Je crois qu'il faut s'en tenir au respect de la loi de 1905. Elle est suffisante pour garantir la liberté de culte et en même temps la séparation entre ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est du public. Encore faudrait-il par exemple que les municipalités de droite ne fassent pas obstacle à la construction de lieux de culte. Si on ne veut pas que des gens prient dans la rue, il faut qu'ils puissent prier dans des mosquées. Si l'on veut régler raisonnablement ces problèmes, il faut défendre mordicus la loi de 1905, respecter les croyants, quels qu'ils soient, et en même temps assurer la neutralité de l'État à l'égard de toutes les religions et ne pas faire rentrer l'État dans une croisade contre telle ou telle population, une stigmatisation contre les musulmans. Eh bien, Arlane Désir, je vous remercie. Demain, nous recevrons Christine Boutin. À demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Bonsoir.